Merci Seigneur Jésus. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, même si c'est bien chanté ou c'est pas bien chanté, c'est ça le son. C'est ça. Chante ça. Faut chanter à ton son. Il a dit chanter des cantiques nouveaux dans la joie. Chante. Ne cherche pas nécessairement les instruments. Chante ça tel bon te semble. Pour la gloire de Jésus, c'est lui qui veut t'apprécier. Chante ça. Chante à Jésus pour libérer ton cœur. Les louanges bien-aimés en Christ, les louanges, c'est ça qui maintient, qui fait venir, c'est-à-dire la présence de Jésus, la présence de l'Esprit de Jésus. Il a dit dans son 22, verset 3, les louanges, ici au milieu des louanges. Loue Dieu, ton portable, tes 4 minutes, tes sons que tu as dedans, s'il te plaît, pour vivre la joie de Jésus, pour vivre la paix de Jésus, pour être libéré, c'est-à-dire tes problèmes dans lesquels tu te baignes. Hein? Et chaque fois, tu as des soucis, chaque fois c'est des lamentations, ne te lamente plus. La lamentation, tu te positionnes rebelle à Jésus. Tu ne reconnais pas les choses qu'il t'avait fait, reconnais ça. Loue-le, parce que tu n'as aucune force. Tu te lamentes, tu n'as aucune force. Décharge-toi sur lui. Et dans les louanges, éveille-toi. Matin, midi, soir, tu as l'occasion. Loue Jésus. Mets les louanges de Jésus. Dans ta chambre, fais envahir ton environnement de la louange. Et tu verras le fruit. Tu verras la puissance et la présence de Jésus dans la joie de Jésus. C'est pour cela. Il a dit dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Pourquoi elle a dit fatigué et chargé? Tu es fatigué de quoi? Fatigué de rester sans mari, fatigué de rester sans femme, fatigué de rester sans emploi, fatigué de rester dans la maladie, fatigué de rester dans la mépris, fatigué de rester dans les maisons de ton oncle, maison de ta tante, fatigué de rester, fatigué de ci, fatigué de ça. Tu es chargé de fardeaux. C'est toi qui vas aller travailler pour nourrir ta maman. C'est toi qui vas aller travailler pour nourrir ton papa, pour nourrir ta famille. C'est toi qui vas aller travailler pour nourrir ta petite famille. Tu n'arrives pas à le faire joindre les deux bouts tels que tu le souhaitais dans ton cœur. Mon frère, viens à Jésus. Ou tu es déjà en Jésus, concentre-toi sur Jésus. Ne te prostitue plus. La prostitution dont la parole de Dieu parle ici, ce n'est pas la prostitution de la chair, mais de Dieu. C'est toi qui vas 6 heures, tu cours pour aller chez les féticheurs. Tu vas faire quoi chez les alphas? On te dit, fais ça là. C'est toi qui t'agenouilles ici. Tu as une prostitution spirituelle. Concentre-toi sur Jésus. Seul et tu verras. Il ne trompe jamais. Il veut que tu te concentres. Et quand il va te donner, quand il va te relâcher, quand il va ôter tes fardeaux, tu verras qui a fait ça. Parce que quand tu vas chez Bokonon, tu fais ce qu'on t'a dit de faire. Quoi que tu as amené, toi-même, tu n'arrives pas à te lever volontairement pour dire je vais payer pour moi aujourd'hui pour tuer, je vais manger. Mais tu payes ça pour quelqu'un qui est assis là-bas. Et il va toujours le prendre parce que c'est toi qui es parti. Reste là, parce que quand il te donne le bien, quand il va te bénir dans ça, tu vas amener la gloire là-bas. Tu vas amener la gloire de là où la personne, il finit ses carrés, boire, pour s'asseoir, pour moduler les choses. Les idoles là, pour moduler, chercher agile, pour fabriquer. Mais les bâtons, pour chercher les choses. Et tu vois, c'est le démon qui est là, c'est des démons qui sont là. Même lui-même qui fait ça, il ne sait pas. C'est le démon, c'est le diable qui agit là. Donc ce que tu dis, diable te fait faire ça, tel bon le semble. Et tu vas croire que tes problèmes sont résolus. Non.
c'est changement de problème, c'est changement de situation. C'est pour cela que tu te retrouves toujours dans les malheurs. Viens à Jésus et tu verras, quand il te décharge pour toujours. Le problème, c'est d'obéir à sa parole. Le problème, c'est de l'écouter, acquérir la connaissance et obéir avec ton cœur et non avec la bouche à sa parole et le suivre, quel que soit ce qui se passe. Ne lâche jamais et tu verras la joie de Jésus. Viens à moi. Maintenant, quand tu es venu, bien-aimé, en Jésus, va lire verset 29 là. Matthieu 11, verset 29. Il ne faut pas qu'on s'arrête seulement sur viens. Tous ceux qui sont chargés et fatigués, je vous donne le repos. Il t'a donné le repos. Et tu as vu sa grâce, tu as vu sa miséricorde, tu as vu sa main puissante. Tu as vu, il t'a inondé de joie. Il t'a libéré. Maintenant, il a dit, prenez mon joug sur vous et suivez mes instructions. Il a continué là. Arrêtons-nous aussi là. Prenez mon joug. Joug de Jésus, c'est quoi? Et verset 30, il a dit ça. C'est léger. Son joug, c'est quoi? Va regrouper ses brebis. Va racheter les âmes. Ce qu'il t'a fait là, toi-même, parle de ça à quelqu'un. Pour que son âme soit sauvée. Pour qu'il quitte l'obscurité et vienne à la lumière. C'est le joug de Jésus, ça. Et c'est si léger. Parce que quoi? Quand tu es en lui, ce n'est plus toi qui te guide. C'est lui qui habite en toi, par son esprit. C'est ça l'Esprit Saint, esprit de vérité, esprit de Jésus. C'est lui qui vit en toi. Donc, il te parle. Maintenant, pour aller même, c'est lui qui t'oriente. Et là où tu viens aller, c'est lui qui prépare le cœur de la personne encore à lui parler de la parole de Jésus. Et quand tu parles, il t'accepte facilement. Parce que c'est lui qui détourne le cœur. Donc, c'est facile son jour. Et tu n'as pas besoin, c'est lui qui te bénit. C'est lui qui va te donner. Ce n'est pas de se lever par envie pour dire je vais aller parler. Tu t'esclaves toi-même. Attends qu'il te dit va à telle personne, va dans tel lieu. C'est pour cela qu'il a dit dans Actes des Apôtres, il a dit à Paul de ne pas aller en Asie. Le discernement là, ça ne rôde pas. On n'a pas encore eu ça en nous aujourd'hui. Et on se lève, on dit je veux parler de Jésus à qui je veux, mon frère. C'est Dieu qui te pousse. C'est pour cela que tu parles et on te méprise. C'est pour cela que tu parles, on te regarde comme un vaurien. Attends, sois guidé. Romains 8, 14. Les fils de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Sois guidé par lui, orienté vers celui qu'il a choisi, vers sa brebis qui est pour lui. Ce n'est pas tout le monde qui est pour le paradis. Il y a des condamnés à l'enfer. Les condamnés à l'enfer. Si tu doutes, va lire 2 Thessaloniciens 2. Verset à partir de 3 jusqu'à 8 et 9. Il a dit dans verset 9 ou 10, lui-même, il décharge la puissance sur eux, la puissance à croire au mensonge. Maintenant, celui que Jésus a déchargé puissance sur lui, à croire au mensonge, et toi, tu as apporté vérité, comment il va te croire? Il ne va pas te croire parce qu'il est condamné à vivre le vol, à vivre dans le mensonge, à vivre dans l'idolâtrie, à vivre, à adorer ce que lui-même il a fabriqué avec sa propre main. Il dit que c'est les choses, c'est l'héritage. À vivre dedans, il laisse-le. Quand tu le parles une fois, c'est Jésus qui convainc. C'est ce qui est là et le diable utilise ça pour nous malmener, pour nous rendre encore esclaves. Et on n'arrive pas à se diriger vers les brebis de Jésus, mais on arrive à se diriger vers les condamnés à l'enfer. Bien-aimé, j'espère que tu as compris. La gloire est à Jésus pour toujours. La gloire, l'honneur, la puissance, la miséricorde, la grâce, la souveraineté est à lui pour des siècles que lui-même il a créé. Gloire à ton nom, Jésus. Merci.